Coucou, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc je vais vous expliquer un petit peu le projet de la Casa Fleurie. Donc on cherchait une maison, déjà on habitait à la campagne et on cherchait une maison sur Amiens. On avait plusieurs critères. Le premier critère c'était donc pas une maison en bordure de route. Le second c'était un extérieur quand même assez conséquent. Et enfin, on voulait un minimum de vis-à-vis. Donc après, on sait qu'en ville, c'est pas évident de ne pas avoir du tout de vis-à-vis. Mais malgré tout, dans la maison que l'on a achetée, on a quand même assez peu de vis-à-vis pour une maison située à Amiens. Donc on a trouvé ce bien en décembre dernier, donc ça va faire un an. Et depuis quelques mois, donc on a commencé les travaux. Donc on a tout cassé dans la maison, on a vraiment tout mis à nu et là on commence, on termine de casser pour pouvoir commencer vraiment les travaux. Donc je vais vous faire un petit tour de la maison pour que vous compreniez le projet. Alors nous voici devant la maison. Bon, la remorque est pleine. Magnifique porte d'entrée, n'est-ce pas ? Donc là, vous arrivez dans le hall d'entrée. On a déjà cassé pas mal de choses. Là, il y avait des cloisons, des portes. Donc, on a tout ouvert. Là, vous arrivez dans le futur séjour. Donc, c'est un peu sombre parce qu'on a abattu toutes les ouvertures et enlevé les menuiseries existantes. Parce qu'on a changé en fait les ouvertures, on les a agrandies pour avoir un maximum de luminosité. Donc là, on a condamné avec des plaques OSB. Donc là, on a le portail qui va être installé la semaine prochaine. Donc voilà, donc ici, c'est le séjour. Et là, on arrive dans ce qui sera le salon. Donc par contre, cette ouverture-là, on l'a pas modifiée, on va la laisser telle qu'elle est. On va juste enlever les barreaux et changer la menuiserie, bien sûr, pour moderniser. Là, il y avait une ouverture qu'on a condamnée parce que ça servait à rien. Ça donnait sur un mur, il n'y avait pas d'intérêt. Donc là, mon homme a commencé à créer les arrondis. Donc ici, c'était fermé, hein, tout était fermé. Donc nous, on a décidé d'ouvrir pour avoir un grand salon, salle à manger. Donc là, on met les enfants au travail. Vous inquiétez pas, on respecte, hein, on les fait pas travailler plus de 7 heures par jour et on les nourrit entre deux. On les nourrit pas mal. Donc là, c'est la cuisine. Donc auparavant, il y avait un toilette. Des toilettes qui étaient ici. On voit encore la démarcation avec le carrelage. Donc là, il n'y a plus de toilettes, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus rien d'ailleurs. Du bazar. Donc ici, ça sera la cuisine et il y aura des baies vitrées sur toute la longueur. Enfin, c'est même pas des baies vitrées en fait, c'est ça sera des baies vitrées mais qui ne coulissent pas. Ça sera des portes. Et donc là, on aura une vue sur tout le jardin. Donc, je vous montre un petit peu la vue. Donc voilà, donc ça sera hyper lumineux. Je vous ferai un petit tour du jardin dans une autre vidéo. Là, on a un projet d'extension aussi sur la maison, sur le côté de la maison. Donc, on va abattre ce bâtiment-là pour pouvoir créer 2 chambres, une salle de bain et puis des toilettes. Et donc là, on aimerait aménager un petit jardin d'hiver, un patio. Je trouve que ça a beaucoup de charme, donc on va le conserver. Nous voilà à l'étage, donc on a des ouvriers. Hein. Donc c'est moi qui sélectionne les ouvriers. Merci. Donc là, ça a bien avancé aussi. Donc ici, tout était cloisonné. Il y avait des cloisons de partout, avec des pièces minuscules, des gros meubles. Donc on a tout enlevé. Niveau impeccable. Là aussi.
On a tout enlevé, y compris le sol. Il y a eu un réagréage sur le sol. Et puis une pose donc de planche OSB pour vraiment avoir un sol beaucoup plus solide. Parce que ça a bougé énormément. Et de ce fait, ça fait moins de bruit en fait quand on est au rez-de-chaussée. Donc là, donc on est dans une chambre d'enfant. Voilà, donc une grande chambre. Donc il y aura un espace nuit et un espace jeu. Donc dans un premier temps, il y aura 2 enfants dans la chambre, enfin un enfant et un bébé, en attendant l'aboutissement du projet extension. Là, on arrive dans la petite salle de bain, donc attenante à la chambre. Voilà, donc c'est en cours, donc ce sera un petit espace, hein, avec une vasque, une douche, des toilettes et un espace jeu. Ici sur le palier, bien sûr, on mettra, on sécurisera en fait la rampe d'escalier. L'escalier. Va disparaître la rampe, hein, on va faire un escalier béton à la place. Ouais, pour l'escalier béton, on est encore en réflexion. On ne sait pas encore quoi choisir en fait comme escalier béton, bois. Enfin, c'est un gros sujet. Les escaliers, c'est pas donné non plus. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut encore que l'on réfléchisse. Voilà, et là on arrive donc dans la deuxième chambre de l'étage. Donc là c'est pareil, il y avait une salle de bain, il y avait des toilettes. Donc tout était cloisonné, ça se voit, voilà. Au niveau du plafond, donc il faut tout refaire. Il y avait également une chaudière, une vieille chaudière qui a été enlevée, qui est maintenant en bas dans une dépendance. Donc on a choisi une chaudière dernière génération et connectée pour pouvoir contrôler, pouvoir faire des économies d'énergie en fait. Hein. Donc là on est, donc ce sera une tête de lit et derrière on va faire un placard parce qu'il y a quand même de l'espace perdu. Là, il y a ma fille qui est en train de détapisser sa chambre. Donc là, il y a quand même une belle luminosité aussi, avec une belle vue sur le jardin. Et donc là, sa salle de bain sera ici en fait. Voilà, donc tout ça, ça sera l'espace salle de bain avec une douche, une vasque. Voilà, donc ça sera la salle de bain qui sera attenante à la chambre. Thank you.